Imagine un instant que tu sois assis calmement, avec un stylo et un carnet. L'intention est claire. Tu as réservé ce moment pour planifier, pour construire, pour créer quelque chose de significatif. Le bureau est bien rangé. La porte est fermée. Une opportunité te murmure à l'oreille. Mais puis, une vibration. Un petit son. Une démangeaison soudaine au fond de ton esprit. Tu jettes un regard à ton téléphone, juste un instant, peut-être. 5 minutes passent. Puis 10. Mentalement, tu as déjà dérivé très loin de l'endroit où tu avais commencé. Que s'est-il passé? Pourquoi, alors que tu avais toutes les ressources devant toi, ton attention s'est-elle échappée presque sans résistance? Et si je te disais que ce n'était pas simplement une question de manque de volonté ou de mauvaise discipline? Et s'il y avait quelque chose de plus profond en jeu? Un code secret, silencieux, qui tourne en arrière-plan. Un ensemble d'instructions construit par des années de petites actions répétées. La plupart des gens ne le voient jamais. La plupart traversent leur journée en réagissant aux informations, aux signaux de la radio, aux logiciels de l'ordinateur, sans jamais se demander qui a écrit ce code ni s'il peut être changé. Et c'est là toute l'intrigue de ce soir. Il existe un plan. Un ensemble de schémas cachés qui guident ta concentration et dictent tes distractions. Ce n'est pas le monde bruyant qui te tient en otage. Ce sont les modèles invisibles que tu as laissés s'enraciner dans ton propre esprit. Tu vois, le défi n'est pas de plaquer ton attention au sol par la force. On ne dompte pas un lion avec de la brutalité. Le défi, c'est de comprendre la nature de la bête, de voir ce qu'elle cherche réellement, puis d'écrire un nouvel ensemble d'instructions. Non pas par la force, mais par la sagesse. Non pas avec des tactiques temporaires, mais en découvrant et en réécrivant les règles selon lesquelles tu vis, souvent sans même le savoir. Alors ce soir, allons plus en profondeur. Soulevons le capot et regardons à l'intérieur. Pas seulement les gadgets et les outils du quotidien, mais le véritable système d'exploitation qui t'empêche de vivre et de travailler à la hauteur de ton véritable potentiel. Parce que si tu peux voir les boucles d'habitude, ces petits cycles de signal, routine, récompense qui te conduisent à la distraction, alors tu peux aussi les démanteler. Et alors, mon ami, tu peux retrouver une forme de concentration que la plupart des gens ont oubliée. Imagine ce qui se passe lorsque tu n'es plus à la merci de chaque vibration, de chaque impulsion. Imagine la confiance qui grandit quand tu sais que tu peux tenir une promesse que tu t'es faite. Non pas parce que tu combats sans arrêt, mais parce que tu as rendu le combat obsolète. C'est cela que je t'invite à découvrir. Pas seulement le schéma de ta propre chute intentionnelle, mais la méthode pas à pas pour le réécrire. C'est là que réside le véritable pouvoir. Alors demande-toi, ton attention t'appartient-elle vraiment, ou est-elle en location, louée au plus offrant, à la dernière nouveauté, au bruit le plus fort? Si tu es prêt à regarder sous la surface, si tu es prêt à récupérer ce qui t'a toujours appartenu, ta concentration, alors ce soir nous allons en découvrir ensemble les mécanismes. Parce qu'une fois que le code caché est compris, il ne s'agit plus de gérer les distractions. Il s'agit de diriger ton destin. Et cela soulève une question importante. À une époque débordante d'opportunités, pourquoi tant de gens se sentent-ils plus distraits que jamais? Pourquoi la concentration est-elle devenue quelque chose de rare, de difficile à extraire, alors que les distractions semblent infinies et sans effort? Il est facile d'accuser les gadgets, les réseaux sociaux, le défilé sans fin des gros titres. Mais si tu enlèves le téléphone, ton esprit devient-il soudain silencieux? Ou bien commence-t-il à chercher, agité, nerveux, affamé de quelque chose à faire, d'un endroit où vagabonder? La distraction n'est pas seulement à l'extérieur. Elle est aussi à l'intérieur. Elle vit dans les sillons de la routine, dans ces schémas que nous avons répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent presque invisibles. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris à mes dépens, chaque action que tu répètes commence à poser une pierre dans les fondations de tes habitudes. Et si tu n'y prends pas garde, ces habitudes deviennent silencieusement les architectes de tes journées. Ce qui est vraiment fascinant,
c'est que la plupart des distractions ne se présentent pas déguisées en destruction. Non. Elles arrivent sous une apparence innocente. Tu travailles, puis tu ressens une petite poussée, un signal. Peut-être que c'est l'ennui. Peut-être que c'est l'incertitude. Ou simplement l'envie de voir ce qu'il y a de nouveau. Alors tu attrapes ton téléphone, tu vérifies un email, tu lis un titre. Tu remarques à peine que tu as changé de direction, mais ton cerveau, lui, le remarque. Tu vois, le cerveau aime l'efficacité. Il construit des raccourcis, de petites boucles. Voici le schéma, la chaîne invisible que je veux que tu vois, signal, routine, récompense. D'abord, il y a le signal. Un sentiment, un son, une pensée. Ensuite vient la routine, l'action que tu entreprends presque sans réfléchir. Et enfin, la récompense, ce petit soulagement ou cette petite satisfaction. C'est simple, mais assez puissant pour gouverner ta journée sans que tu t'en rendes compte. Tu pourrais dire, c'est simplement la nature humaine, tout le monde est distrait. C'est vrai. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est à quelle vitesse ces boucles deviennent automatiques. Tu fais quelque chose une fois, 2 fois, 10 fois. Bientôt, tu ne fais plus un choix. Tu obéis à un script. La routine s'imprime dans ton esprit et la récompense scelle le tout. La boucle tourne silencieusement, guidant ton navire hors de sa route, degré après degré. Pense-y. Combien de fois as-tu vérifié un email en te disant que tu allais juste jeter un œil, pour finir par naviguer sur Internet pendant plusieurs minutes, voire plus? Cette action semble inoffensive, mais elle est devenue une réponse automatique. Le signal arrive, la routine s'enclenche, et la récompense, même minime, vient compléter la boucle. Et voici le vrai piège. Plus ces boucles deviennent invisibles, plus elles deviennent puissantes. Tu commences à croire que la distraction fait simplement partie de la vie, que la concentration est une lutte, que tu es une personne dispersée. Mais ce n'est que l'ancienne boucle qui parle. Je vais te donner un exemple tiré de ma propre vie. Il y a eu une période où je m'asseyais pour écrire ou planifier, et en quelques minutes, je me retrouvais debout, à marcher vers la cuisine, cherchant une collation dont je n'avais pas besoin. Au début, cela paraissait anodin. Mais quand j'ai retracé les étapes, j'ai découvert le même schéma, une lueur d'inconfort, la routine de me lever, puis la petite récompense, une distraction face au défi que j'avais devant moi. Une fois que je l'ai vu, j'ai compris combien de mes journées étaient gouvernées par ces chaînes cachées. La première tâche, alors, c'est de devenir détective dans ta propre vie. Fais attention non seulement au moment où tu dérives, mais aussi à ce qui arrive juste avant. Est-ce un sentiment? Une pensée? Une sensation subtile qui met la routine en mouvement? Lorsque tu peux identifier le signal, la boucle commence à se révéler. Et une fois la boucle exposée, la chaîne peut être brisée. À partir de là, le travail descend sous la surface. Il est temps d'examiner ce qui se cache sous ces signaux, ce qui donne réellement à l'envie de décrocher sa force. On ne retrouve pas sa direction en combattant les symptômes. Elle ne revient que lorsque le véritable moteur est clairement vu. C'est là que beaucoup de gens se contentent d'une explication facile. Ils montrent les écrans lumineux, les bips, les alertes clignotantes, les mises à jour sans fin. Mais si les distractions n'étaient qu'un problème matériel, éteindre l'appareil suffirait à le résoudre. Et pourtant, même dans une pièce silencieuse, l'esprit continue de dériver. Alors la question demeure, pourquoi? Parce que les véritables déclencheurs ne sont pas toujours là dehors. Ils sont à l'intérieur. Ce n'est pas seulement la vue d'un nouveau message ou d'une icône brillante. C'est le sentiment sous-jacent. Cette impulsion silencieuse qui murmure, vérifie juste un instant. Échappe-toi juste un moment. La distraction n'est pas toujours une question d'information. Parfois, c'est une question de soulagement. Laisse-moi partager quelque chose que tu reconnaîtras peut-être. Tu es plongé dans un projet et soudain une lueur de doute apparaît. Vas-tu le faire assez bien? Est-ce vraiment la bonne chose sur laquelle travailler?
Ou peut-être es-tu fatigué, ennuyé, ou confronté à un problème sans solution simple. Ces petits moments, ces sentiments inconfortables, deviennent la véritable étincelle, le prélude qui t'envoie chercher n'importe quoi pour briser la tension. Tu vois, la plupart des gens croient qu'ils fuient l'ennui ou recherchent le divertissement. Mais bien souvent, ils essaient surtout d'échapper à l'inconfort. À ces voix intérieures insistantes. À ce moment où le travail devient un peu trop réel. C'est presque comme une démangeaison. Tu la grattes en zappant, en cliquant sur Internet, en prenant une collation, en rêvassant. Et avant même de t'en rendre compte, tu es sorti de ta trajectoire. C'est subtil, mais puissant. Parce que le cerveau a appris, à travers des centaines de répétitions, qu'une certaine action apporte un soulagement rapide. Cela peut être aussi simple qu'ouvrir un nouvel onglet, regarder par la fenêtre ou vérifier des messages que tu n'attends même pas. Ce ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des routines parfaitement entraînées pour fuir les frictions des moments difficiles de la vie. Et le vrai défi, c'est que la plupart du temps, tu ne réalises même pas que cela se produit. Tu ressens juste un léger inconfort et, presque sans réfléchir, tu te tournes vers la distraction. C'est le pré-signal, cette traction invisible à l'intérieur. Et il est plus fort que n'importe quelle sonnerie de téléphone. Pourquoi est-ce important ? Parce que si tu veux retrouver ta concentration, tu dois apprendre à reconnaître ces déclencheurs plus profonds, ces petits vides émotionnels ou inconforts cognitifs que tu essaies instinctivement de combler. C'est là que commence le vrai travail. Alors la prochaine fois que tu te sentiras sur le point de dériver, fais une pause. Demande-toi ce qui se passe réellement. Es-tu ennuyé? Anxieux? Incertain? Cherches-tu du réconfort, ou es-tu simplement en train de fuir une pensée difficile? Quand tu mets un nom sur le sentiment, tu éclaires ce coin sombre où la distraction se reproduit. Laisse-moi te le dire, la maîtrise ne consiste pas à ne jamais ressentir d'inconfort. Elle consiste à apprendre à rester avec lui, à le laisser passer, et à choisir ton action malgré tout. C'est cela, la différence entre dériver à travers tes journées en pilote automatique et diriger ton propre navire, même lorsque la mer est agitée. Tu peux devenir le genre de personne qui reconnaît ses états intérieurs, non pas avec jugement, mais avec curiosité. Et une fois que tu le fais, la distraction perd une grande partie de son pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, tu ne fais plus que réagir. Tu réponds. Tu es éveillé au jeu qui se joue dans ton propre esprit. Rappelle-toi, le problème, ce n'est pas seulement le bruit autour de toi. Ce sont aussi les signaux à l'intérieur de toi. Et lorsque ces signaux deviennent visibles, tout ce qui concerne la façon dont tu utilises ton temps et ton attention peut commencer à changer. Avec cette prise de conscience en place, l'étape suivante devient claire. Il est temps de voir comment ces déclencheurs subtils te font passer de l'intention à la routine, souvent sans résistance, et généralement sans même que tu t'en aperçoives. Parce que les distractions arrivent rarement sous forme d'interruptions dramatiques. Elles apparaissent dans de petits moments presque invisibles, le genre de moments qui glissent hors de la conscience et se répètent jour après jour. La plupart des gens pensent que la distraction est un acte unique. Tu t'assois pour travailler, puis tu vérifies ton téléphone. Simple. Mais c'est rarement aussi direct. La routine, le schéma qui se déroule une fois que le signal est déclenché, est généralement une séquence. Une danse. Tu ressens une légère poussée d'inconfort ou d'agitation. C'est la première étape. Puis vient la rationalisation. Peut-être que tu te dis que tu ne vas vérifier qu'un instant, ou que tu mérites une pause. Ensuite l'action, ouvrir un onglet, zapper, aller dans la cuisine pour prendre une collation dont tu n'as même pas envie. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu as dérivé très loin de l'endroit où tu avais l'intention d'être. C'est toujours la même chose. Chaque petit détour semble inoffensif. Mais additionne-les, et tu réalises que tu as passé une heure, peut-être plus, non pas volontairement, mais en pilote automatique. Voilà la nature insidieuse des micro-distractions. Chacune paraît insignifiante. Un petit moment.
Un rapide coup d'œil. Une vérification brève. Mais ensemble, elles représentent une perte immense de temps, d'énergie et de potentiel. Le vrai danger n'est pas toujours dans les grandes distractions évidentes. Il est dans tous ces moments où ton esprit s'échappe sans que tu le remarques et où ton meilleur travail est échangé contre quelques secondes de nouveauté. Et voici le point crucial, la plupart des gens pensent que le gain, la récompense, arrive à la fin, lorsque tu vois quelque chose d'intéressant ou que tu reçois une réponse. Mais des études montrent qu'une grande partie de la dopamine, cette petite poussée de plaisir, vient en réalité de l'anticipation, de la montée, du simple geste d'aller vers la distraction. Cela signifie que le cerveau est câblé pour désirer le début de la routine, pas seulement la récompense à la fin. Tu ressens une étincelle avant même de vérifier, avant même de voir s'il y a quelque chose de nouveau. C'est pour cela qu'il est si difficile de briser le schéma. Ce n'est pas seulement une question de résultat. C'est une question de sensation d'évasion, de possibilité, de quelque chose juste hors de portée. C'est cela qui te tire hors de ta voie. Tu pourrais te demander, pourquoi continuons-nous à tomber dans ce piège? Parce que la routine est rassurante. Elle est familière. Même si elle n'est pas productive, elle fait du bien, au moins pendant un moment. Voilà le pouvoir de l'habitude. C'est une couverture chaude, même lorsqu'elle recouvre le travail qui compte réellement. Je me suis surpris dans cette routine bien plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Je m'assois pour travailler, je réalise que je ne sais pas très bien par où commencer, et soudain me voilà à ajuster ma chaise, à mélanger des papiers, à vérifier mon calendrier pour la 3e fois. Chaque étape est un nouveau pas dans la danse de la distraction. Alors, si tu veux briser la chaîne, commence par analyser ta propre routine. Que fais-tu exactement lorsque tu te laisses distraire? Écris-le. Observe les petits gestes, les micro-distractions qui vident lentement ta concentration. Parce qu'une fois que tu vois la routine, tu peux commencer à la transformer. Tu n'es plus la marionnette. Tu deviens celui qui tient les fils. Et souviens-toi, la perfection n'est pas nécessaire. La conscience, si. Dès l'instant où un schéma est remarqué, son emprise commence à faiblir. Cette première fissure suffit pour rendre un vrai changement possible. Cette question est importante parce qu'elle expose une vérité difficile, la plupart des solutions échouent parce qu'elles n'atteignent jamais la racine du problème. Les astuces de surface et les solutions rapides ne tiennent pas lorsque le problème vit profondément à l'intérieur de la boucle d'habitude. La plupart des gens le savent par expérience. Ils ont essayé les bloqueurs d'applications, déplacé leur téléphone dans une autre pièce, laissé des rappels qui disent « Reste concentré ». Cela fonctionne pendant un moment. Puis les anciennes habitudes reviennent. C'est comme réparer un bateau qui prend l'eau avec du ruban adhésif. Tu peux rester à flot temporairement, mais l'eau finit toujours par revenir. Pourquoi? Parce que la plupart de ces solutions ne touchent jamais au véritable moteur derrière la distraction. Elles bricolent la routine, mais ignorent la raison pour laquelle tu exécutes cette routine au départ. Si tout ce que tu fais, c'est bloquer une application ou cacher ton téléphone, ton esprit, entraîné par des années d'habitude, trouvera simplement une autre sortie. Peut-être que tu te mettras à errer dans la maison. Peut-être que tu rêvasseras, que tu rangeras, ou que tu discuteras avec quelqu'un près de toi. La boucle reste vivante, parce que la récompense t'appelle toujours. Cette envie de soulagement, ce petit gain à la fin du cycle, n'a pas été pris en compte. Pense-y comme ceci, si tu colmates les fissures sans réparer les fondations, tu passeras toujours ton temps à réparer, jamais à construire. C'est pourquoi la simple volonté ne suffit pas. Bien sûr, tu peux serrer les dents et t'obliger à te concentrer pendant un moment. Mais la volonté est une ressource limitée. Elle s'épuise. Elle se fatigue. Et dès qu'elle s'assèche, les anciennes boucles reviennent au galop. Le vrai problème, c'est que nous nous arrêtons rarement pour demander ce que la distraction nous donne réellement. Est-ce du réconfort? De la certitude? Un moment d'évasion face à l'ennui ou à l'inconfort? Tant que tu n'éclaires pas cette récompense,
tant que tu ne comprends pas ce que tu cherches vraiment, tu continueras à répéter la même routine encore et encore, peu importe le nombre d'outils que tu caches. J'ai vu cela dans ma propre vie et dans celle d'innombrables personnes que j'ai accompagnées. Elles changent de décor, réorganisent leur emploi du temps, achètent un nouvel agenda, et pourtant les anciennes distractions reviennent toujours. Pourquoi? Parce que la motivation de fond n'a pas changé. Le pourquoi derrière la boucle n'a pas été touché. Et voici l'idée essentielle, quand tu ignores la récompense, tu passes à côté du levier qui fait bouger tout le reste. Tu ne peux pas construire une concentration durable en te battant contre les symptômes. Tu dois t'attaquer à la source. Il est tentant de chercher des raccourcis, une nouvelle application, une stratégie fraîche, un peu plus de discipline. Mais le vrai changement se produit quand tu regardes sous la surface, quand tu deviens curieux de ce que tu cherches réellement, et que tu trouves une manière plus saine et plus productive de répondre à ce besoin. Alors, avant d'essayer la prochaine solution miracle, arrête-toi et demande-toi, quel est le bénéfice que je poursuis sans cesse? Quelle est la véritable récompense au bout de ma boucle de distraction? Une fois cette réponse trouvée, tu ne colmates plus les fuites. Tu reconstruis les fondations. Et c'est ainsi que commence la vraie liberté. À partir de là, la concentration devient quelque chose de pratique. Il est temps d'analyser tes propres boucles, d'identifier les signaux, les routines et les récompenses, afin de les remplacer délibérément par quelque chose de meilleur. Parce que reprendre ton attention n'est pas une solution à court terme. Cela demande d'entrer dans le rôle de l'architecte, et non du réparateur qui colmate sans fin ses anciennes habitudes. Il faut devenir un bâtisseur qui conçoit de nouvelles boucles avec intention, structure et clarté. Commence d'abord par observer. Chaque fois que tu te surprends à dériver, fais une pause. Ne te juge pas. Sois simplement curieux. Quel était le signal? Était-ce l'ennui? L'incertitude? Une soudaine envie de nouveauté? Était-ce un bruit? Une pensée? Ou simplement une sensation d'agitation? Écris-le si nécessaire. Plus tu comprends clairement tes déclencheurs personnels, plus tu as de pouvoir pour changer la routine qui suit. Ensuite, regarde en face la routine elle-même. Que fais-tu réellement lorsque tu te laisses distraire? Est-ce que tu attrapes ton téléphone? Est-ce que tu ouvres un autre onglet? Est-ce que tu quittes la pièce? Ne te contente pas de réponses vagues. Sois précis. Plus tu es honnête, plus il devient facile de reconnaître le schéma dès qu'il commence. Et voici l'étape cruciale, demande-toi quelle est la véritable récompense. Qu'est-ce que je cherche réellement dans ces moments-là? Est-ce un soulagement du stress? Un sentiment de contrôle? Une petite dose de plaisir? Ou simplement une pause face à la tâche devant moi? Une fois que tu connais la réponse, tu tiens la clé du changement. Parce qu'à partir de là, tu peux commencer à redessiner la boucle. Tu n'as pas besoin de te battre contre l'ancienne routine. Tu peux simplement les changer contre une autre. Si le signal est l'ennui, et que la routine consiste à fixer ton téléphone, mais que la récompense réelle est simplement une sensation de mouvement ou d'accomplissement, alors essaie une autre action qui t'apporte la même récompense. Lève-toi et étire-toi. Fais une petite marche. Note rapidement une idée. Donne à ton esprit ce qu'il cherche, mais d'une manière qui te fait avancer au lieu de te faire dévier. Il ne s'agit pas de perfection. Les habitudes se construisent par répétition, pas par la seule volonté. Chaque fois que tu remplaces un ancien schéma par une nouvelle action intentionnelle, tu poses une nouvelle piste dans ton esprit. Ce ne sera pas toujours facile, et tu trébucheras. Tout le monde trébuche. Mais à chaque répétition, la nouvelle routine devient plus forte, et l'ancienne boucle plus faible. Et souviens-toi, la constance est plus puissante que l'intensité. Tu n'as pas besoin de bouleverser ta vie du jour au lendemain. Commence simplement par changer une seule boucle. Attrape une seule distraction sur le fait et réécris son histoire. Puis recommence. Encore et encore. Lentement,
tu construiras une chaîne d'actions concentrées et dirigées qui te porteront plus loin que tu ne l'imagines. Laisse-moi partager quelque chose qui m'a aidé plus que n'importe quelle application, n'importe quel gadget, n'importe quelle astuce. Célèbre tes victoires, même les plus petites. Chaque fois que tu te surprends avant que l'ancienne routine ne prenne le dessus, accorde-toi du mérite. C'est du progrès. C'est toi qui deviens la personne qui dirige sa propre attention au lieu de la louer à chaque impulsion passagère. Tu vois, la vraie concentration ne consiste pas à serrer les poings toute la journée pour tenir bon. Elle consiste à concevoir un environnement et un ensemble de schémas intérieurs qui t'attirent vers ton meilleur travail. Lorsque tu connais tes signaux, lorsque tu choisis tes routines, lorsque tu comprends tes récompenses, tu deviens inarrêtable. Alors demande-toi ce soir. Quelle boucle peux-tu briser? Quelle habitude peux-tu redessiner? Quelle part de ton attention peux-tu récupérer? Non pas par la force, mais par la sagesse et l'intention. Parce qu'au final, ton attention est l'architecte de ton avenir. Protège-la. Façonne-la. Investis-la avec sagesse. Et bientôt, tu te retrouveras à vivre des journées non seulement plus productives, mais aussi plus profondes et plus épanouissantes. Des journées où tu ne te contentes pas de survivre, mais où tu avances, pas après pas, vers la vie que tu veux réellement. Le plan est entre tes mains.